Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui le 5 novembre, encore réunis ensemble pour notre café matinal. Amen. Soyez bénis. Christina, tu es encore avec nous aujourd'hui en ce 5 novembre, que vas-tu prendre? Un latte macchiato. Un latte macchiato, donc ça veut dire c'est du café avec beaucoup de lait. Et donc c'est un café que nous aimons particulièrement dans cette maison où nous en faisons généralement tous les jours. Amen. Et toi, Karine? Eh bien, je vais suivre ma fille, je vais prendre la même chose qu'elle. Un macchiato. Eh ben, écoutez, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? 3 macchiatos. Je me laisse tenter aussi. Alléluia. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez vraiment puissamment bénis, mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, le texte de la méditation d'aujourd'hui, nous allons prendre le passage dans Luc, chapitre 9, verset 43, qui nous dit « Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu ». Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La puissance de Dieu en manifestation ». Nous allons continuer et clôturer le témoignage d'hier. La sœur de la femme malade prit le mouchoir, le posa sur la tête d'oreiller à côté de la tête de la sœur et elle a trouvé son mari, le seul autre croyant chez eux. Elle appela son mari qui était dehors en train de réparer la voiture. Ses mains étaient tellement graisseuses qu'il dut prendre un peu de temps pour laver ses mains. Pendant qu'il les lavait, ils entendirent sauter et crier quelqu'un dans une autre partie de la maison. Ils savaient que cela ne pouvait pas être la sœur, qui est grabataire, totalement impuissante, et elle ne pouvait sortir du lit. Ils se précipitèrent vers le bruit. La sœur sautait et bondissait à travers la chambre, louant le Seigneur. « Je suis guérie, je suis guérie, je suis guérie » hurla-t-elle. Elle était guérie. 2 ans plus tard, elle alla toujours bien et était en bonne santé. « Que s'est-il passé » lui demanda sa sœur. « Tu es à peine sorti de la chambre, répliqua-t-elle, que j'ai senti quelque chose sortir de ce mouchoir et pénétrer dans le côté de ma tête. Cela semblait une vague de chaleur qui continuait à sortir du mouchoir vers ma tête. Ensuite, elle a traversé tout mon corps pour sortir de mes pieds et tous les symptômes, toutes les douleurs ont disparu. » Oh Seigneur, moi ces témoignages-là, moi ça me fait bondir de joie. Il y a un chant qui dit « Vous bondirez de joie ». Et c'est vrai que quand il y a des guérisons comme cela, mon frère, ma soeur, moi je bondis de joie. Certains religieux pourraient écouter ce témoignage et dire « Mais qu'est-ce que c'est de ça? Une puissance qui sort de ce côté et qui rentre dans la tête » et commencer à trouver toutes sortes de choses pour essayer de discréditer ce merveilleux témoignage. Moi je sais que mon frère, ma soeur, ces témoignages sont véridiques, ces témoignages sont vrais. Et nous avons des exemples dans la parole de Dieu où Dieu a fait faire des choses, on va dire, d'un point de vue humain bizarre. Nous voyons, il y avait un potage qui était là, mon frère, ma soeur, et Dieu demande à son serviteur de mettre de la farine dedans. Et quand il l'a mangé, ça a été assaini. Nous voyons aussi le rocher d'Horeb, que ce rocher a fait jaillir de cette pierre, de cet amas de pierre, de l'eau. On voit que Dieu fait des choses qui sont folles d'un point de vue humain, parce que s'il y aurait une explication à donner dans un domaine ou dans un autre, mon frère, ma soeur, l'homme ne croirait plus en Dieu. Et Dieu fait des choses qui sont aussi folles que ça pour démontrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On voit que ce témoignage avec le mouchoir ressort exactement de la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'on appliquait des mouchoirs qui avaient été en contact avec l'apôtre Paul. Ils les ont imposés aux malades, ils les ont mis sur les malades et les malades ont été guéris. On voyait même que l'ombre de l'apôtre Paul touchait les malades. Donc vous imaginez le soleil, il faisait bon, le soleil, l'apôtre Paul marchait, l'ombre était là derrière ou devant. Et on voyait que cette ombre, l'ombre de Jésus, tout était imprégné de la présence de Dieu. Et on voyait qu'il y avait des résurrections, on voyait qu'il y avait des malades qui étaient complètement guéris. Et nous voyons qu'aujourd'hui, ça doit être la même chose, mon frère, ma soeur. Parce que comme nous l'avons dit et nous le répétons depuis le début, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire tout ce que Christ nous a dit, tout ce que les apôtres ont fait, mon frère, ma soeur. C'est la même chose pour nous aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Mais malheureusement, aujourd'hui, encore une fois, on le répète et on le dit, à cause des enseignements, mon frère, ma soeur, le peuple de Dieu s'est égaré loin de la véritable foi. Donc nous voyons que dans le temps passé, où il y avait l'apôtre Paul, ils imposaient les mouchoirs
et les malades étaient guéris. Et on voit qu'au travers de Smith Wigglesworth, c'est ce qui s'est passé. Nous avons eu la même expérience au sein de l'Église. On a pris ces mouchoirs-là et on les impose, mon frère. Et il y a des guérisons, mon frère, ma soeur. Parce que la présence de Dieu, Dieu ne change pas, mon frère, ma soeur. Je crois que Dieu veut faire quelque chose de puissant aujourd'hui et il nous faut des personnes, des frères et des sœurs qui aujourd'hui vont dire, voilà, je vais mettre en application. Je suis béni de Dieu, je suis loin de Dieu parce que avoir le Saint-Esprit en soi, c'est être béni de Dieu, c'est être loin de Dieu. Et c'est ce que nous devons réaliser, que nous sommes loin de Dieu, nous sommes aimés de Dieu. Et ce que Jésus faisait, ce que les apôtres faisaient, aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons le faire au nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Et nous devons nous laisser transformer par la parole de Dieu et non pas par ses mauvais enseignements, mon frère, ma soeur. Et ces enseignements que nous sommes en train de faire, mon frère, ma soeur, c'est comme pour abattre les forteresses de la religiosité. Oui, nous devons abattre les forteresses de la religiosité parce que nous avons été endoctrinés pour juste aller à l'église, nous asseoir et écouter. Dieu veut plus que ça. Il y a un monde qui est dans la souffrance. Il y a un monde qui a besoin de toi, qui a besoin de moi. Il y a un monde qui a besoin de la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Oui, le royaume de Dieu aujourd'hui est manifesté au travers ta vie, au travers ma vie sur cette planète Terre pour guérir, pour porter une bonne espérance, mon frère, ma soeur. Nous sommes là pour aller vers ceux qui ont le cœur brisé, mon frère, ma soeur. Nous sommes là pour dire qu'il y a une année de délivrance qui va s'opérer dans la vie de nos frères et de nos sœurs au nom de Jésus. N'oubliez pas de partager encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur, cette émission au travers de tes frères, de tes sœurs, de tes collègues, de tous ceux qui ne connaissent pas encore l'évangile de Dieu. Partage et n'oubliez pas de vous abonner au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons faire des exploits avec notre Dieu. Amen. 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 Et c'est vrai que, comme nous le dit cette pensée, c'est incroyable ce que l'Esprit de l'Éternel peut accomplir lorsque nous posons notre foi sur ce Dieu merveilleux à qui rien n'est impossible. Amen. Cette femme a obéi à la parole qui lui avait été donnée. Elle a demandé à l'homme de Dieu de lui envoyer un mouchoir avec l'onction qu'il portait, qu'il dégageait quand il servait son Dieu. Et voilà ce que cela a produit. Cette femme s'est relevée et a crié sa guérison, a déclaré sa guérison complète et totale parce que le mouchoir qui contenait l'onction était juste à côté d'elle. Et mon frère, ma sœur, il en est encore de même aujourd'hui. Tu ne vois peut-être pas ce mouchoir physiquement, matériellement, et tu n'as peut-être pas un homme de Dieu ou une femme de Dieu pour t'imposer les mains et prier pour ta guérison. Mais sache que l'Esprit de l'Éternel est disponible à chaque instant, à chaque moment, dans chaque foyer, pour chaque personne qui élève le nom de l'Éternel et qui croit que quand il demande quelque chose, la chose arrive. Oui, demandez et vous recevrez. Et la guérison, mes bien-aimés, est disponible encore au jour d'aujourd'hui, au 21e siècle, pour chaque personne qui croit. C'est toujours la même onction, c'est toujours le même sacrifice qui porte les mêmes fruits encore dans notre génération. Et si tu crois, mon frère, ma sœur, tu recevras cette onction de guérison sur ton corps, quelle que soit ta maladie, quel que soit son nom, quelle que soit son ampleur, quels que soient les diagnostics des médecins qui ont été prononcés, rien n'est impossible à notre Dieu. Combien de témoignages encore nous pouvons lire et entendre d'hommes et de femmes qui ont posé leur foi en ce Dieu incroyable et qui ont été guéris instantanément de maladies qui étaient incurables, qui les portaient tout droit vers la mort. Nous ne parlons pas ici de guérison d'il y a des milliers d'années, encore bien que cela soit bien sûr encore valable, mais jour après jour,
année après année et siècle après siècle, Dieu demeure le même et guérit encore, encore et encore. Par la puissance du sang qui a été versé à la croix, Dieu guérit. Tous ceux qui posent leur foi en lui ne sont pas déçus. Ils reçoivent ce en quoi ils posent leur confiance. Cet homme de Dieu ne se reposait pas sur sa propre puissance. Nous le savons, cet homme de Dieu avait mis sa confiance en celui qui guérit. Celui qui guérit, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes que les canaux par lesquels il passe. Lui avait posé sa confiance en Jésus-Christ, celui qui guérit. Et sa prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs, comme nous dit la parole dans 1 Corinthiens 2, au verset 4. Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et là, nous en avons eu la preuve avec ce témoignage. Il y a eu une manifestation d'esprit et de puissance. Voilà ce que peut produire la foi véritable, celle qui se pose uniquement sur un Dieu à qui rien n'est impossible, un Dieu tout-puissant. Mais bien aimés, ôtez les doutes, ôtez les peurs, ôtez les angoisses, mettez tout ça à la poubelle, parce qu'il n'y a pas de place pour ces choses devant la toute-puissance de notre Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à celui qui croit. Soyez bénis, soyez guéris, recevez aujourd'hui votre guérison et soyez vous aussi comptés parmi les milliers de témoins qui rendent témoignage de la puissance de leur Dieu. Et maintenant, je laisse la place à une bonne déclaration que Christina va nous faire. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je crois à la parole de Dieu qui déclare « On appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs, et les maladies les quittaient. » Nous devons nous baser sur la parole que Dieu nous donne, sur la parole que Dieu nous met dans notre cœur, sur les pensées que Dieu nous donne. Même si ces choses peuvent paraître à premier abord folles, comme par exemple cette femme, mettons-nous à sa place. On ne sait pas de quelle manière Dieu lui a parlé, que ce soit à travers une voix audible ou si c'était une pensée comme nous pouvons en avoir, mais mettons-nous à sa place. Et si nous avons une pensée comme ça qui passe par notre esprit, qui nous dit prends un mouchoir et envoie-le à un pasteur pour que, à travers ce mouchoir, l'onction qui sera sur ce mouchoir, pour que cette personne soit guérie, quelle sera notre pensée? Est-ce que nous ferons confiance à ça et que nous nous disions oui, c'est Dieu qui m'a parlé, qui me dit ça, ou est-ce que nous nous dirions non, c'est moi-même qui ai pensé ça. Imaginons si cette personne aurait cru que c'était elle-même et qu'il n'aurait pas fait cet acte de foi en envoyant ce mouchoir. Si elle n'aurait pas fait ça, cette personne, nous ne saurions pas où elle serait. Elle n'aurait peut-être pas reçu cette guérison. Alors même si ce que Dieu te dit peut te paraître fou ou sans aucun sens, ne te base pas sur ta propre connaissance, mais fie-toi sur les paroles de Dieu. Parce que chaque chose qu'il te met à cœur, chaque chose qu'il te dit, c'est pour un but précis que lui seul sait. Alors fais-lui confiance et foi en lui et fais ce qu'il te demande, parce que c'est la meilleure des solutions. Amen. Mon frère, ma soeur, comme il est parlé de mouchoirs et de prier pour les mouchoirs, et Christina a confirmé cela, je voudrais qu'on fasse quelque chose. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause après. Vous allez faire ce que je vais vous demander. Vous allez aller chercher un mouchoir chez vous. Karine va prier pour ce mouchoir et vous allez l'imposer là où vous souffrez, mon frère, ma soeur. Si vous ne pouvez pas le faire, vous prenez ce mouchoir et vous le déposez sur votre tête. Et je sais que l'onction de guérison va rentrer dans votre vie et vous allez être totalement restauré parce que nous voulons votre témoignage. Nous savons que ces séries de méditations que nous sommes en train de faire depuis le 1er janvier sont guidées et sont instruites par Dieu, mon frère, ma soeur. Alors je te prie de faire ça à la maison. Karine va prier et tu imposes les mains au mouchoir parce que l'onction qui est sur nous est sur vous, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit qui est en nous est le même sur vous, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas un esprit de pasteur, un esprit de prophète, un esprit d'apôtre. Non, il n'y a rien de tout ça. Il y a un esprit. Un seul et même esprit, nous dit 1 Corinthiens chapitre 12, opère toutes ces choses en tous, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux te remettre mon frère, ma sœur,
qui sont aujourd'hui assemblés avec nous par un même esprit qui nous réunit tous dans une même pensée. Seigneur, tu vois ces mouchoirs qui sont là devant toi, qui sont le symbole de ton onction, Seigneur. Seigneur, je te prie d'étendre la main sur chaque mouchoir qui est maintenant mis sur les parties malades de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, ces mouchoirs, Seigneur, tu les remplis de ton onction. Et Seigneur, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je te demande de déverser, Seigneur, l'onction de guérison sur tous ces mouchoirs, sur tous ceux qui ont pris vraiment à cœur de faire ce geste prophétique, Seigneur, par la foi, Seigneur, parce qu'ils ont mis leur confiance en toi et ils savent, Seigneur, que tu es capable de les rejoindre, Seigneur, de cette manière, de les bénir de cette manière, de les guérir de cette manière. Seigneur, je te prie pour tous les mouchoirs qui sont là, imposés par la foi. Seigneur, je te prie qu'ils agissent maintenant dans le corps de mes bien-aimés. Que la maladie soit chassée, que l'esprit mauvais soit anéanti et chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Que maintenant la guérison prenne place. Seigneur, la purification. Seigneur, le pardon des péchés. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour tous ces mouchoirs qui sont là devant toi. Seigneur, que tu vois, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'agir avec puissance et autorité, Seigneur, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Seigneur, maintenant, au moment même où cette parole sort de ma bouche, qu'elle puisse rejoindre mon frère, ma sœur, et qu'il puisse recevoir la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu as dit, Seigneur, que tu es l'Éternel qui les guérit. Tu envoies ta parole et tu les guéris. Et maintenant, Seigneur, par la foi, j'annonce la guérison de toute maladie, de toute infirmité, de tout handicap. Seigneur, quel que soit le mal dont mon frère et ma sœur souffrent, je te prie de le guérir. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai foi que ton esprit est avec nous, mais aussi avec eux en ce moment, en cet instant même, et qu'ils reçoivent le produit de leur foi. Va, mon frère, ma sœur, va et sois guéri de ton mal. Va et reçois par la foi cette guérison que tu attendais, au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Restez, demeurez sous cette onction qui a été dégagée encore aujourd'hui et proclamez d'ores et déjà votre guérison. Remerciez l'Éternel qui vous a guéri maintenant par cet acte prophétique. Je sais que vous recevrez votre guérison. N'hésitez pas à nous témoigner toutes les merveilles que l'Éternel a accomplies dans vos foyers, dans vos corps. Soyez des témoins qui parlent de la gloire de l'Éternel, qui n'ont pas peur d'exprimer les merveilles que l'Éternel a accomplies dans leur vie. Je voudrais aussi vous remercier tous personnellement pour le soutien que vous nous donnez jour après jour, par vos prières que vous élevez pour nous bénir, mon mari, moi-même ainsi que nos enfants. Nous vous remercions grandement pour votre soutien spirituel, mais aussi matériel, pour tous ceux qui nous font parfois des dons. Je vous remercie parce que vous êtes vous aussi participants de cette mission, de cette œuvre, et je sais que l'Éternel ne manquera pas de vous bénir en retour. Merci encore pour toutes choses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager autour de vous. Et quant à nous, nous nous retrouverons demain pour une nouvelle méditation. Soyez puissamment bénis, mes bien-aimés.